Bon, ce matin à toi, j'espère que tu te portes bien. Je voudrais donc t'inviter à t'asseoir confortablement et à écouter la parole de Dieu. Nous méditons dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 51, à partir du verset 12. C'est moi qui vous console. Je répète, c'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel et du fils de l'homme pareil à l'herbe? Et tu oublierais l'Éternel qui t'a fait, qui a étendu les cieux et fondé la terre. Et tu tremblerais constamment tout le jour devant la colère de l'oppresseur parce qu'il cherche à détruire. Où donc est la colère de l'oppresseur? Bientôt celui qui est courbé sous les fers sera délivré. Il ne mourra pas dans la fosse et son pain ne lui manquera pas. Je suis l'Éternel ton Dieu qui soulève la mer et fait mugir ses flots. L'Éternel des armées est son nom. Je mets mes paroles dans ta bouche et je te couvre de l'ombre de ma main pour étendre de nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre et pour dire à Sion, tu es mon peuple. Qui a bu de la main de l'Éternel la coupe de sa colère, qui a bu, sucé jusqu'à la lie, la coupe de tourdissement. Alléluia. Je vais m'arrêter là. Ici, ce matin, Dieu nous appelle encore ce matin à savoir que nous n'appartenons pas à un homme. Nous n'appartenons pas à des idoles. Nous appartenons au Créateur de l'univers. Dieu ne veut pas ce matin que nous ayons peur face aux épreuves, face aux attaques. Depuis que nous prions ici, ce que nous avons vu hier, c'est une chose parmi tant d'autres. Mais nous savons que notre Dieu est grand. Lorsque nous prions, lorsque nous nous levons dans le Seigneur, l'ennemi croit aussi se lever. Mais il n'a pas compris qu'il est déjà vaincu. Nous avons vu que les ennemis veulent faire la guerre. Mais ils n'ont pas compris qu'ils sont trop petits. Et qu'ils ne sont rien du tout. Ils sont comme la poussière sous nos pieds. Jésus-Christ a vaincu, il vaincra toujours. Dieu veut que nous sachions que c'est lui qui est Dieu. C'est lui qui a fait les cieux et la terre. C'est lui qui nous a créés. Il est le Tout-Puissant. Il est la force indomptable. Il est la force insurmontable, incontournable. Il est Dieu. Et parce qu'il est Dieu, nous devons savoir qu'il est capable de nous délivrer de toutes les situations difficiles. Où que nous nous trouvons, il est capable de nous délivrer. Il nous dit ce matin que c'est lui qui soulève les vagues de la mer, c'est lui aussi qui les apaise. Il dit que c'est lui qui est l'Éternel. Il est l'Éternel des armées. Nous devons faire confiance au Seigneur dans n'importe quelle situation où que nous nous trouvons, où nous allons nous trouver, où nous sommes, où nous pouvons nous trouver. Nous devons savoir que notre Dieu est trop grand pour nous délivrer. Nous ne devons jamais avoir peur de qui que ce soit. Ici, quand Dieu parle de l'homme, il veut parler des sorciers. Le diable n'est pas une personne. Il sait que les sorciers attaquent. Il sait que les ennemis attaquent. Bon, écoute, on dit souvent que les gens volent les grâces des autres, des faux pasteurs qui imposent des mains aux gens pour prendre les grâces. Et ils font toutes sortes de choses aujourd'hui dans les églises. Beaucoup de choses. Il y a les impositions des mains.
des impositions des mains, il passe par tel ou tel moyen pour prendre les grâces des autres. La grâce que Dieu a donnée à un enfant, à quelqu'un, personne ne peut la lui enlever. Personne. Personne ne peut prendre ce que Dieu lui-même, de par sa propre autorité, a donné à quelqu'un. Alléluia. Personne ne peut voler la grâce qui est en moi. La grâce que Dieu a mise sur ma vie. La grâce que Dieu a mise dans cette maison. Personne ne peut la voler. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui l'a posé. Ce n'est pas un homme. Ce qu'un homme t'a donné, un homme viendra te l'enlever. Mais ce que Dieu nous a donné, la grâce que Dieu, l'onction que Dieu a déposée sur notre vie, personne ne peut la nous voler. Jamais. Jamais. Les gens n'ont qu'à monter. Ils n'ont qu'à descendre. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent faire. Ils ne pourront pas. Daniel a été dans la fosse au lion. Il est sorti. Shadrach, Meshach, Abednego ont été dans la fournaise ardente et ils sont sortis. Joseph a été envoyé en esclavage. Joseph a été vendu, d'abord jeté dans le puits, ensuite vendu. Il a été en Égypte comme esclave. Il est resté en prison, accusé faussement. Mais de là, il n'a même pas été un simple serviteur de Pharaon. Il n'a pas été seulement libéré pour retourner dans la maison de Potiphar. Non, Dieu l'a amené plus haut. Il a été le gouverneur d'Égypte. Joseph a été le premier ministre de l'Égypte. C'est ce que fait notre Dieu. Donc, nous ne devons pas avoir peur des gens. Nous ne devons pas avoir peur des petites manigances des gens, des petites manigances de nos ennemis, que ce soit dans nos familles, dans nos assemblées chrétiennes, pour des personnes qui ne sont pas vraiment converties et qui se disent pasteurs. En réalité, ce sont les ouvriers de Satan. Toutes ces personnes, nous ne devons pas les craindre. Nous ne devons pas craindre toutes ces personnes. Cependant, ces gens-là peuvent avoir raison quand nous-mêmes nous nous livrons. Quand c'est nous-mêmes qui allons nous offrir à eux, oui, ils peuvent avoir raison. Mais à partir du moment où nous ne sommes pas dans le même bateau qu'eux, nous ne sommes pas dans la même vision qu'eux, nous ne sommes pas dans le même clan spirituel, dans le même mauvais clan qu'eux. À partir du moment où nous les prenons comme des frères, des sœurs, dans le Seigneur, si leur secret qu'ils ont, leur mauvais côté qu'ils ont, ça n'engage qu'eux. Ça n'engage qu'eux. À partir du moment où moi, je ne me suis pas associé dans le monde des ténèbres, et puisque moi-même, je ne suis pas des ténèbres, je n'y serai jamais avec toi. Ce que tu fais dans les ténèbres n'engage que toi. Et tu seras toujours dans la confusion. Et parce que tu es dans les ténèbres, tes œuvres seront toujours ténèbres. Et les ténèbres veut dire la confusion. Les ténèbres veut dire la défaite. Et moi, je serai toujours en haut. Parce que mes œuvres sont lumière. Parce que mes œuvres sont de Dieu. Nous ne devons pas avoir peur de qui que ce soit. Relevons notre tête. Le Seigneur dit bientôt celui qui est courbé. Ça veut dire quoi? Celui-là qu'on persécute. Celui-là qu'on croit tout ravi. Celui-là qu'on croit malmené. Celui-là qu'on croit dépossédé. Celui-là ou celle-là qu'on croit humilié. Le Seigneur dit que sa condition, sa vie, que les ennemis croient lui avoir imposé ne restera pas comme ça. Qu'il va le libérer, qu'il va la délivrer. Il va délivrer cette personne, il va libérer cette femme, il va libérer cet homme, il va libérer ce jeune homme, cette jeune fille sera délivrée. Dieu dit, il dit quoi? Il dit bientôt celui qui est courbé sous les faits sera. C'est un verbe au futur. Ça veut dire que Dieu est au travail. Et ce travail sera achevé un jour. Dieu dit quoi? Il ne mourra pas. Donc ce qui veut dire que sa destinée sera accomplie. Il va accomplir sa course. Il va accomplir sa mission. Il ne mourra pas sans avoir accompli la mission pour laquelle Dieu l'a envoyé sur la terre. Même si les choses semblent ralenties, même si les choses semblent bloquées, cette personne ne mourra pas sans avoir accompli ce pourquoi Dieu l'a envoyé sur la terre. Sa mission, il l'achèvera et il dira, comme Paul, j'ai achevé ma course. J'ai combattu le bon combat.
J'ai gardé la foi. J'ai achevé ma course. Désormais, la couronne de victoire m'est réservée. Il parlera ou elle parlera comme Paul. Alléluia. Amen. Parce qu'un enfant de Dieu, un véritable enfant de Dieu, personne ne peut l'arrêter. Parce que c'est Dieu qui vit en lui. Personne ne peut arrêter un véritable enfant de Dieu dans sa course, dans la course que Dieu lui-même a engagée. Alléluia. Personne ne peut arrêter un véritable enfant de Dieu. On peut vouloir l'affaiblir, on peut vouloir faire telle ou telle chose. Dieu, ce qu'il a prévu, c'est ce qui s'accomplit toujours. Faisons confiance au Seigneur. Il dit, celui qui est bientôt celui qui est courbé sous les fers sera délivré. Il ne mourra pas dans la fosse. Jamais. Il ne mourra pas dans la fosse. Et son pain ne lui manquera pas. Je suis l'Éternel, ton Dieu, Sarah, Isaac, maison d'Akouri, alléluia, maison de l'Éternel, fille, fils du Dieu vivant, qui que tu sois, que tu t'appelles Jean, Martine, Léa, Julienne, qui que tu t'appelles Elisabeth, André, Bruno, Rachel, qui que tu t'appelles Agnès, qui que tu t'appelles Jacqueline et autres, Stéphie, je ne sais, Abraham, Isaac, Némi, Gédéon, qui que tu t'appelles Lévi, Amen. Le Seigneur dit que tu ne mourras pas. Ah non, non, tu ne mourras pas. Ils n'ont qu'à programmer la mort. Ça va, ça c'est leur problème. Ils n'ont qu'à programmer la mort. Ça c'est leur problème. C'est leur problème. Nous avons la vie en nous. Christ en nous, l'espérance et la gloire. Ce matin, réjouissons-nous. Le Seigneur dit quoi? Il dit, je suis ton Dieu. Pas que je suis leur Dieu. Non, je suis ton Dieu. Nous devons savoir que le Dieu d'Isaac, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il est notre Dieu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, il est aussi notre Dieu. Il est aussi notre Dieu. Eh bien, nous l'appelons comme ça parce que c'est lui-même qui a dit qu'il est comme ça. Hein. C'est lui-même qui s'est donné ce nom. Même s'ils sont morts, c'est vrai qu'il n'est pas le Dieu des morts, mais c'est lui qui s'est révélé à nous comme ça. Il dit qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac. Ce sont nos pères. Ce sont nos patriarches. Même si nous, on ne les adore pas en tant que des êtres, mais nous reconnaissons que le Dieu qui s'est révélé à eux, c'est lui le véritable Dieu. Alléluia. Que Dieu soit béni ce matin. Que le Seigneur nous aide à ne pas avoir peur des attaques de nos ennemis. Que ce soit les ennemis humains qui travaillent avec le monde des ténèbres, que ce soit le diable lui-même et ses agents, n'ayons pas peur, car c'est notre Dieu qui a tout créé. Eux-mêmes sont l'ouvrage des mains de notre Dieu. N'ayons pas peur de la créature, craignons plutôt le Créateur. Que son nom soit béni ce matin, que le Saint-Esprit nous donne de marcher tout droit comme les chérubins, à regarder tout droit devant nous, à fixer nos regards sur Jésus-Christ, parce que avec lui, nous avons toujours la victoire. Amen. Que Dieu nous bénisse. Et faisons confiance au Seigneur, n'ayons pas peur. N'ayons pas peur des hommes, n'ayons pas peur des ennemis, car Christ est avec nous. Le Seigneur Jésus-Christ est avec nous. Amen. Merci à toi d'avoir écouté ce message. Que le Seigneur te bénisse.